Bonjour, aujourd'hui nous allons travailler sur l'activité 1 de la page 27, donc qui nous permet de découvrir les identités remarquables. Les identités remarquables, c'est quoi? Ce sont des égalités qu'il faut apprendre par cœur, qui sont remarquables et qu'il faut savoir, qu'il fallait. Maintenant, ce n'est plus nécessaire en troisième. Donc on va commencer par la question 1. On a un carré qui est dessiné, donc utiliser la figure ci-compte. L'aire du carré A plus B de deux façons différentes. Donc, on connaît bien sûr que l'aire d'un carré, c'est côté fois côté. D'accord? Ce carré, il a pour côté A plus B. C'est écrit. Donc, ça va faire A plus B fois A plus B. Je rappelle que côté fois côté, c'est côté au carré. Donc, ça fera A plus B au carré. Ça, c'est une première forme. La deuxième forme, ça va être comme l'activité sur les rectangles qu'on avait fait. On va additionner les différentes zones de ce carré. Donc, on peut aussi écrire l'aire du carré. Va être égal à l'aire du carré violet. L'aire du carré violet, plus on a en jaune l'aire des deux fois l'aire des rectangles jaunes. Bon, je vais mettre juste jaune. Plus l'aire du bleu. Donc, l'aire du carré, c'est A fois A, donc A au carré. L'aire des rectangles jaunes, donc c'est B, c'est longueur fois largeur. Je le rappelle, donc c'est B fois A. A fois B, on remet dans l'ordre alphabétique. Il y en a deux. Et l'aire du carré bleu, c'est côté fois côté. Et le côté fait B, donc B fois B. Ça nous donne 2AB. Et ici, B au carré. Donc, on a trouvé les deux façons. A plus B au carré. Et A au carré plus 2AB plus B au carré. On va donc maintenant faire une preuve en développant A plus B au carré, qui, comme je vous l'ai dit là-haut, est égal à A plus B fois A plus B. On va donc développer. Je rappelle que ça va faire A fois A fois B, B fois A, et B fois B. Vous pouvez mettre pause pour rédiger et réduire cela. On va donc avoir A fois A, qui était en vert, bon c'est pas grave, plus le A fois B, plus le B fois A, plus le B fois B. On va bien sûr réduire tout cela. Donc A au carré, plus AB, plus ça aussi c'est du AB, on remet dans l'ordre alphabétique. B fois A fois B, c'est bien sûr la même chose. 2 fois 4 est égal à 4 fois 2. Et B au carré. On retrouve donc bien ce qu'on avait tout à l'heure. Les deux fois le AB et le petit b au carré au final. Donc, on a bien que A plus B au carré. Ce sont toutes ces petites étapes-là. On a pu démontrer en développant classiquement. Pour le 3, on vous demande de développer et de réduire. Donc, ce sont les deux autres identités remarquables. Donc, A moins B au carré,
et A plus B facteur de A moins B. Donc, on va redévelopper. C'est A moins B facteur de A moins B qui va nous donner A fois A. A fois même plus A fois moins B. Moins B fois A. Et moins B fois moins B. Donc, il n'y a plus de place. Moins B fois moins B. J'espère que vous comprendrez à la correction. Ça va donc devenir A fois A, c'est A au carré. A fois moins B, donc plus A fois moins B, le moins va, plus moins, ça fait moins. A fois B, ça fait A fois B, AB. Moins fois plus, ça fait aussi moins. A fois B, ça fait AB. Et là, je rappelle que c'était moins B fois moins B. Donc, moins par moins, ça fait plus. Et B fois B, ça fait B au carré. Donc, ceci va être égal à A au carré moins, on en a 2, 2AB plus B au carré. La dernière, donc ça c'était pour la A. Le B, ça va être A plus B facteur de A moins B. On va le développer, donc comme tout à l'heure, une fois, un deuxième terme, un troisième terme et un quatrième terme. On y va directement. Donc A fois A, c'est A au carré. A fois moins B, c'est moins. Plus par moins, ça fait moins. A fois B, ça fait AB. Plus B fois plus B, ça nous fait du plus. A fois B, toujours dans l'ordre alphabétique, donc AB, BA, AB. C'est la même chose. Et enfin, B fois moins B, le moins l'emporte. Et B fois B, ça nous fait du B au carré. On réduit tout ça. Ça nous donne A au carré moins 2 fois le... pardon. Ici, on a un moins et un plus, donc ça s'annule, pardon. Moins B au carré. Je reprends proprement. C'est A au carré, donc moins le B au carré. On va donc avoir Marouane qui affirme, j'ai calculé mentalement 18,5 moins 11,5 au carré. Ça nous fait penser à laquelle? 18,5 moins 11,5 au carré, qui n'est en fait que le produit de A plus B fois A moins B. Donc, on va utiliser l'identité remarquable que l'on vient d'écrire. C'est-à-dire que ça, c'est A et ça, c'est B. Donc, ça, c'est A et ça, c'est B. Donc, ça va devenir A plus B. Je vais le réécrire en dessous. Donc, A au carré moins B au carré, qui va être égal à A plus B, facteur de A moins B. Donc, A, c'est 10,5, plus B, qui est 11, moins B au carré, qui est 11,5, va nous donner A plus B, facteur de A, qui est toujours 18,5, moins B, qui est toujours 11,5. On calcule ça, 18,5 plus 11,5, ça nous fait du 30, fois 18,5
moins 11,5, ça nous fait du 7. 30 fois 7 égale 210. On connaît très bien nos tables de multiplication. Et tout ça se gère dans la tête. Une fois qu'on a bien ces deux petits termes sous les yeux, on peut trouver facilement le reste. On passe maintenant à l'activité 2, au numéro 2 de la page 29. Choisir un nombre, ajouter 2, lever au carré. Quel est le résultat si le nombre choisi est moins 4? Donc du coup, on a moins 4, auquel on ajoute 2. Ça nous fait moins 2. On prend le résultat, on va à la ligne. Le résultat moins 2, on le met au carré. Ça fait 4. On prend le résultat, on va à la ligne. 4 plus 25 est égal à... pardon, c'était soustraire 25. 4 moins 25 est égal à moins 21. Le programme donne 0 pour deux nombres déterminés, ces deux nombres. C'est là qu'on va utiliser l'identité remarquable. On se rend compte que, en passant par l'expression de la fonction, que si x, c'est le nombre choisi, ça va nous donner quoi? X auquel on ajoute 2, qu'on élève au carré, et auquel on soustrait 25. On se retrouve avec quoi? On se retrouve avec 25 qui est le carré de 5. Et qu'est-ce qu'on reconnaît à ce moment-là? A au carré moins B au carré. C'est l'identité remarquable qu'on vient de faire, qui va donner donc du A plus B, facteur de A moins B. Donc, ça nous rappelle que c'est A au carré moins B au carré, qui donne donc du A, donc x plus 2, plus B, donc 5, facteur de A, x plus 2, moins B, qui est 5. Voilà pour cette identité remarquable. Maintenant, on va réduire ce qui est entre parenthèses. On a x plus 7 fois x moins 3. D'accord. Et on va avoir les deux nombres pour lesquels ça va être nul. On reconnaîtra donc une équation produit nul. Donc, x plus 7 facteur de x moins 3 est égal à 0. On va avoir soit le premier facteur qui est nul, ou bien le deuxième facteur qui est nul. Donc ici, la solution va être moins 7. C'est l'opposé, donc ça va donner 0. Et ici, c'est le 3. Donc, on a bien les deux nombres. Donc, les deux nombres sont moins 7 et 3. Dans le numéro 3, on se retrouve aussi avec un nombre élevé au carré et une soustraction. On obtient 0. Est-ce possible? Tommy répond facile et tu as choisi et Inès lui répond non. On a donc encore ce cas de troisième identité remarquable, c'est-à-dire le a au carré moins b au carré, et on le retrouve, on va développer le problème d'Inès. Donc, elle a son nombre qui est inconnu.
Elle l'élève au carré. Elle soustrait 36. 36, on le sait bien, c'est 6 au carré. Donc 36, c'est 6 au carré. On reconnaît A au carré moins B au carré, qui va donner A plus B. Il faut bien identifier votre A au carré moins B au carré, qui donne A plus B fois A moins B, qu'on a trouvé tout à l'heure en développant A plus B facteur de A moins B. Facteur de A moins B. On va donc avoir un cas d'équation produit nul. Puisque Inès obtient 0. Ça nous donne donc soit x plus 6 égale 0, soit x moins 6 égale 0. On a donc ici x égale moins 6 ou x égale 6, la proposition de Tommy. Donc du coup, Inès avait choisi l'autre solution, c'est-à-dire moins 6. Voilà pour le travail.